le bulletin sur Fraternité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information de Fraternité FM TV. Nous sommes le vendredi 30 août 2024. Dans les titres de ce bulletin, le Centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de la radio Fraternité débute le lundi 2 septembre prochain la rentrée de sa 5e promotion. Pour une rentrée apaisée et sans perturbation, l'équipe dirigeante de ce centre de formation innove. Confirmation et détails à suivre dans le développement de ce bulletin. Nous nous intéresserons également au rôle des fleurs dans une maison. Au-delà de leur fonction d'embellissement, elles disposent de bien d'autres valeurs que nous évoquerons dans ce bulletin. À suivre également les nouvelles internationales et sportives. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux pour ne rater aucune information. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, merci de nous préférer pour vous informer. Le Centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de la radio Fraternité ouvre de nouveau ses portes aux étudiants désireux de faire carrière dans le journalisme et autres métiers de l'audiovisuel. La prochaine rentrée du CEFIMA est prévue pour le lundi 2 septembre prochain et les préparatifs font bonté dans le rang des responsables de ce centre. Confirmation avec Raoul Steve Gounoucon, il est le tout nouveau directeur du dit centre. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier d'abord tous les parents qui nous ont fait confiance et qui ont inscrit leurs enfants au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de la radio Fraternité et Paraco pour leur dire que la rentrée officielle est effectivement prévue pour le lundi 2 septembre 2024. Et pour la 5e promotion, c'est donc le lundi 2 septembre, décision prise par la direction du CEFIMA de concert avec le conseil d'administration. Les filières que nous proposons aux étudiants pour le compte de cette 5e promotion, c'est le journalisme, ça n'a pas changé, on l'a fait pour toutes les autres promotions. Il y a également la filière technicien radio, il y a la filière cadrage et la filière montage vidéo. Et je voudrais profiter également de l'occasion pour dire aux parents que, eh bien, au niveau du CEFIMA, il y a un matériel adéquat, il y a l'équipement nécessaire pour leur permettre d'acquérir une très bonne formation. CEFIMA, le centre de formation de Radio Fraternité FM, est à sa 5e promotion et forme dans plusieurs domaines précis. Le directeur Raoul Steve Gounoucon qui annonce d'autres innovations, mais quel est le sort réservé aux potentiels étudiants qui désirent prendre part à cette formation, mais qui n'ont pas encore mené les démarches pour l'inscription? À cette question, voici la réponse de Raoul Steve Gounoucon, directeur du CEFIMA. Malgré que la rentrée c'est bien pour le lundi 2 septembre, les inscriptions se poursuivent. Je voudrais rassurer ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils ont toujours la possibilité. D'ailleurs, tout le mois de septembre, ils ont encore la possibilité de s'inscrire jusqu'à la fin du mois. Vous savez, il faut toujours donner la chance aux parents. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, beaucoup ont cette intention-là. Mais parfois, il se trouve qu'il y a certaines difficultés qui bloquent les parents. Je voudrais les rassurer de ce que ceux-là qui ne se sont pas fait encore inscrits ont cette possibilité de le faire tout au long du mois de septembre. Oui, je voudrais rappeler une fois encore aux parents que les cours démarrent effectivement le lundi 2 septembre 2024 pour le compte de la 5e promotion au niveau du centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité. C'est bien la 5e promotion, mais les parents ont toujours la possibilité d'inscrire leurs enfants et ceux-là qui ne l'ont pas encore fait et tout au long du mois de septembre. Et comme je l'annonçais au début de ce bulletin, on s'intéresse au rôle des fleurs dans une maison. En plus de leur rôle d'embellissement du cadre, elles disposent de bien d'autres valeurs dont la protection contre les ondes négatives. C'est ce qu'a confirmé un jardinier dans la ville de Paraco. Les fleurs, que ce soit dans une maison ou dans la nature, jouent un rôle très capital. Celles-ci sont à l'origine de la purification de l'air que nous respirons. Les fleurs détiennent des pouvoirs immenses qu'on ne peut finir de démontrer. Elles traitent des maux et attirent des ondes positives. L'importance est trop grande que je ne peux même pas, je ne sais pas par où commencer. Si nous prenons par exemple certaines fleurs, il y a des fleurs qui par exemple
purifient l'air qu'on respire. Nous avons des fleurs, par exemple, qui captent le CO2. Je sais que les gens, beaucoup en connaissent. Donc, il y a des fleurs, par exemple, qui apportent de la chance. Il y a des fleurs qui protègent l'homme contre toutes les méfaits de la nature. Il y a des fleurs qu'on consomme et qui traitent des maladies dans le corps de l'homme. Par exemple, vous voyez ceci, ça là, la menthe. Tout le monde connaît ça. On peut ajouter ça même dans les thés qu'on prend. Ça peut te faire bien digérer. Vous voyez, il y en a de plusieurs. On sait que ça a les vertus, mais ça dépend de la croyance de chacun. Les fleurs sont très jolies pour la maison. Les fleurs sont... Ça crée de l'harmonie avec la maison, avec la nature tout entière. C'est comme ça. Les fleurs, ça crée de l'harmonie. Des fois même quand tu sors, tu vois des fleurs, même ça te donne de la joie. Au-delà des valeurs qu'on reconnaît aux fleurs, elles embellissent également la nature. Avoir des fleurs dans nos maisons requiert des avantages. Intéressons-nous à présent aux nouvelles internationales avec Aurel Ouensou. Le Nigeria a réceptionné 10 000 doses de vaccins anti-mpox le 27 août 2024, dont du gouvernement américain. 10 États du Nigeria ont enregistré des cas de mpox. Ces vaccins, dont du gouvernement américain, seront en priorité mis à la disposition des patients dans 5 États où le taux de morbidité est le plus élevé. Le vaccin Jynneos est indiqué dans la prévention de la variole humaine et le mpox chez les adultes âgés de 18 ans et plus. Outre le Nigeria, les vaccins promis par les États-Unis et l'Alliance vaccinale Gavi sont toujours attendus en République démocratique du Congo, l'épicentre de l'épidémie. Pendant ce temps, l'Allemagne a envoyé ce vendredi 30 août 2024 28 Afghans condamnés à de lourdes pertes dans leur pays. Une mesure sévèrement critiquée par les organisations de défense des migrants. L'expulsion prévue depuis plusieurs semaines se veut un signal politique à 2 jours de 2 élections régionales très attendues. Cette expulsion intervient quelques heures après l'adoption par le gouvernement allemand de règles plus sévères contre l'immigration illégale et les violences terroristes et aussi 48 heures avant 2 scrutins régionaux lors desquels un succès de l'extrême droite est attendu. Merci Aurel, place maintenant aux nouvelles sportives avec Noris Adagwe. Noris, bonsoir. Éliminatoire Canon 2025, Crespin Agidissou, désigné évaluateur pour le match Cameroun-Namibie. Bonsoir à tous. L'arbitre international béninois Crespin Agidissou a été désigné par la Confédération africaine de football CAF pour évaluer la performance des officiels lors du match opposant le Cameroun à la Namibie prévu le 7 septembre prochain au stade Roundé-Adia de Garoua. Cette rencontre prometteuse entre deux nations souhaitant bien commencer leur campagne offrira à Crespin Agidissou l'opportunité de mettre en avant son expertise en arbitrage. En tant qu'évaluateur, sa tâche consistera à examiner minutieusement la performance des arbitres centraux et assistants afin de rédiger un rapport détaillé à l'issue du match. Et pour finir, l'incroyable Ronaldo, toujours dans la liste de rentrée du Portugal. Et puis on en parle en début de ses 39 ans et d'un euro décevant. Cristiano Ronaldo figure bien dans la liste du Portugal dévoilée ce vendredi par le sélectionneur espagnol Roberto Martinez pour affronter la Croatie et l'Écosse en Ligue des Nations. Quand je quitterai la Seleção, je ne préviendrai personne en avance. En ce moment, ce que je veux, c'est pouvoir aider la Seleção à affirmer ses recettes dans un entretien à la chaîne portugaise Now diffusé en début de semaine. Le quintuple Ballon d'Or qui évolue depuis bientôt 2 ans à Al Nassr en Arabie Saoudite a traversé son 6e championnat d'Europe comme une ombre sans marquer un seul but et échouant en quart de finale contre la France. Mais son sélectionneur n'a jusqu'ici donné aucun signe de vouloir revoir son statut d'intouchable. Sans surprise, le défenseur Pepe n'est en revanche pas convoqué dans le groupe après avoir annoncé sa retraite en début de mois à 41 ans. Le Portugal recevra la Croatie jeudi, puis l'Écosse 3 jours plus tard à Lisbonne au sein d'un groupe de Ligue des Nations qui comprend également la Pologne de Robert Lewandowski. Et c'est tout pour le... C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à tous. C'était le bulletin sur Fraternité